Dans cette vidéo, nous allons voir comment le marché des biens va s'équilibrer selon la théorie de Keynes. Selon lui, pour maximiser leurs profits, les entreprises ont intérêt à produire la demande qui leur est adressée, ni plus ni moins. C'est le principe de demande effective, noté Y étoile. Y étoile est le niveau de production tel que la demande globale, notée DG, soit égale à l'offre globale, notée OG. On rappelle que la demande globale est égale à petit c multiplié par y plus I bar, c'est-à-dire que la demande globale correspond à la proportion marginale à consommer multipliée par la production du pays plus l'investissement, qui est exogène au modèle. L'offre globale, quant à elle, est égale à y. Cela signifie que quand une entreprise produit une unité, elle offre une unité sur le marché. L'offre globale est ainsi représentée par une bisectrice. Voyons cela sous la forme d'un graphique. En abscisse, nous avons y égale r. Y ou r, c'est la même chose puisqu'elles sont égales, comme nous l'a dit l'égalité comptable vue précédemment. Nous avons DG et OG en ordonnée. On va commencer par tracer la demande globale, qui est une droite dont la pente est, enfin dont l'angle est inférieur à 45 degrés. Voilà, la demande globale. Voici la droite de demande globale qui dépend de Y, avec ici la demande autonome qui correspond à I bar, et un angle inférieur à 45 degrés parce que C est inférieur à 1. Inférieur. Voilà. Maintenant, on va tracer la bisectrice qui correspond à l'offre globale. On va donc faire une droite de 45 degrés qui part de l'origine du graphique. Voilà. C'est l'offre globale qui dépend elle aussi de Y. Ce graphique, c'est le croisement de ces deux courbes qui sont forcément séquentes, vont nous donner un point d'équilibre. Il s'agit de Y étoile, la demande effective, puisque c'est en ce point que la demande globale est égale à l'offre globale. Tac. En ce point, nous avons donc Y étoile qui est égal à petit c multiplié par Y plus I bar. Voilà. En jaune, ici, cela correspond à l'investissement. En bleu, cela correspond à C multiplié par Y, soit la partie qui est consommée. La partie qui est consommée, la partie qui est investie. On sait également, donc on retrouve bien l'égalité C plus I égale revenu, et on sait également que tout ce qui n'est pas consommé est épargné. On a donc que l'investissement est égal à l'épargne, et on retrouve C plus S qui est égal au revenu Y. On va montrer cela mathématiquement. On sait que C, la consommation, c'est égal à petit c multiplié par Y. On sait que l'épargne, c'est égal à 1 moins C multiplié par Y. Si Y, c'est égal à C plus S normalement, on a donc Y qui est égal à C fois Y plus 1 moins C fois Y. Voilà. Hop, Y. On va factoriser par Y à droite, ce qui nous fait Y facteur de C plus 1 moins C. On a bien Y qui est égal à Y facteur de C moins C, ça fait 0, plus 1 facteur de 1, ça fait Y. On a bien Y qui est égal à Y. On retrouve l'égalité C plus S égale Y. Voilà, et C plus I qui est égal à Y. Donc nous avons S qui est égal à I, comme on l'avait déjà montré dans une vidéo précédente. Attention, encore une fois un rappel, l'identité comptable S égale I, ou n'importe quelle identité comptable se vérifie, puisqu'elles sont toujours vraies, c'est leur principe. Cependant, il ne faut pas les utiliser dans une démonstration. On ne peut pas dire que telle chose implique telle chose parce que S égale I, c'est faux. Le modèle n'est pas construit comme ça. Le modèle vérifie l'égalité, mais il ne faut pas l'utiliser cette égalité comme démonstration. C'est très important.
Keynes nous dit, pour maximiser leurs profits, les entreprises doivent produire la demande effective Y étoile. En effet, si Y est inférieur à Y étoile, donc si la production du pays ou de l'entreprise est inférieure à la demande effective, la demande globale est supérieure à l'offre globale. Imaginons que nous sommes à ce point-là, que nous produisions ici, ce Y1 ici, on voit bien que la demande globale est supérieure à l'offre globale. Le profit n'est donc pas maximisé, puisque les entreprises pourraient produire plus et donc vendre plus, puisque la demande serait acceptée à acheter plus. Elles pourraient donc augmenter leur profit. A l'inverse, deuxième cas, si Y, donc la production, est supérieure à Y étoile, à la demande effective, nous avons la demande globale qui est inférieure à l'offre globale. Revenons sur le graphique. Mettons un Y2 ici. On voit bien que l'offre globale est supérieure à la demande globale. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Cela signifie qu'il y a des invendus, il y a trop de production par rapport à ce que réclame la demande. Il y aura donc des invendus. L'entreprise va donc pas maximiser son profit puisqu'elle aura engendré des coûts pour produire, mais qu'elle n'aura pas vendu, donc rentabilisé ses coûts. Il faut donc que les entreprises produisent moins. Si on veut montrer formellement tout ça, on sait que l'offre globale dépend de Y et c'est égal à Y. La demande globale, qui dépend de la variable Y, c'est égal à la proportion marginale à consommer fois Y plus l'investissement I bar. Voilà. On sait que la demande effective, c'est quand la production est telle que l'offre globale est égale à la demande globale. Voilà. Maintenant, remplaçons tout ça. Donc, ça nous fait Y qui est égal à petit c fois Y plus I bar. Voilà, maintenant, on cherche à isoler Y. Ça nous fait Y moins C fois Y égale I bar. On a juste fait moins CY de chaque côté. Maintenant, on va factoriser à gauche par Y. Ce qui nous fait Y, on n'oublie pas le 1 qui remplace le Y du coup, parce que c'est un facteur 1 ici qu'on a, c'est 1Y. 1 moins C, donc Y facteur de 1 moins C, qui est égal à I bar, ça ne change pas. Ensuite, vu qu'on veut isoler Y, eh bien on divise tout par 1 moins C, ça nous fait Y égale I bar sur 1 moins C. Et maintenant, pour simplifier, pour remodifier l'écriture, juste on dit que I bar sur 1 moins C, c'est égal à 1 sur 1 moins C fois I bar. Voilà. Et voilà comment on retrouve. Donc, pour que un point de demande effectif, c'est tel que Y soit égal à 1 sur 1 moins C fois I bar. À cette condition, si Y correspond à cette valeur, on a bien l'offre globale qui est égale à la demande globale. Le profit des entreprises est donc maximisé. Nous avons bien un équilibre sur le marché des biens selon Keynes. Cela entraîne certaines conséquences. Il s'agit, comme on peut le voir, d'un modèle de demande. C'est la demande qui entraîne l'offre, à l'inverse des classiques où c'était l'offre qui entraînait la demande. Les entreprises produisaient une certaine quantité de biens, la demande allait s'adapter. Ici, c'est l'inverse. C'est la demande, ce sont les consommateurs qui indiquent, entre guillemets, une certaine demande et les entreprises qui vont pourvoir à cette demande par la suite. Les entreprises doivent s'adapter à la demande effective des consommateurs. Maintenant petite précision, lorsque l'offre globale est égale à la demande globale, le marché des biens est équilibré comme on l'a vu sur le graphique ici présent. Cependant, rien ne dit dans le modèle que en ce point de demande effective, eh bien Y étoile, ça soit égal à Y de plein emploi. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que pour maximiser le profit, les entreprises doivent produire Y étoile. Mais est-ce que cela peut entraîner du chômage? Probablement.